Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir un autre chapitre qui est les mots invariables. Quels sont les mots invariables? D'après la définition, ce sont des mots qui ne changent pas, quelles que soient les conditions, quelles que soient les circonstances. Alors, on a une multitude de mots invariables. On a les adverbes. On va voir des catégories d'adverbes qu'il y a. On va voir une multitude d'adverbes pour expliquer comment dirais-je, le cours. Les conjonctions. Les conjonctions, ce sont des articulations entre deux groupes de mots. On va les voir aussi. Les interjections et les chiffres. 1, 2, 3, 4, ça ne change pas, ça reste toujours les mêmes. Alors, on va voir un par un. On va commencer par les adverbes. Il y a tellement de cas de figure sur les adverbes. On va prendre quelques-uns, on va les apprendre, et puis on aura beaucoup de temps pour voir les autres dans les autres bouquins et tout ça. Tellement, rarement, on a aussi ailleurs, je mange ailleurs, je vais ailleurs, et puis comment? Comment pour exprimer la manière. Puis on va aussi sur les adverbes suite de, parce qu'il y en a beaucoup de cas de figure. Autrefois, on a aussi loin, puis près. J'habite près de l'école, j'habite près de la maison, près du café, du cinéma, et beaucoup de choses. Et puis, toujours, lui aussi c'est un adverbe qui ne change pas. On ne peut pas trouver toujours écrit d'une autre manière. C'est figé, c'est stable, c'est comme ça, il ne change pas. Quel que soit, comme on dit, les manières et quelles que soient les circonstances. On a aussi les prépositions, préposition de, préposition pour. On a vers, je vais vers mon village, je vais vers mon studio, je vais, il exprime la direction. Puis sans. Je vais à l'école sans mon cartable. Je vais à l'école sans ma bicyclette. Je vais au centre-ville sans, comment dirais-je, sans ma voiture. Et puis, on enchaîne sur la suite des propositions. On a sur. Je pose mon stylo comment dire, sur mon cartable, sur mon ordinateur. Je pose mon stylo sur ma table. Sous, sous aussi. Un exemple, comment dirais-je, le rez-de-chaussée est au-dessous du premier ou du deuxième étage. Alors, la suite des propositions, on a avec, je vais avec mon ami à la plage, exemple, avant, j'arrive à l'école avant l'heure. Là, ça exprime aussi une préposition, un
une préposition, un mot invariable. On trouve toujours là comme ça. Il exprime le lieu. Comment dirais-je? On pose quelque chose là. Là, c'est une préposition. Elle exprime le lieu. Chez. Alors, mon cousin habite chez moi. Et puis, on a les conjonctions. Les conjonctions, normalement, ce sont des articulations entre les groupes de mots. Je vais à l'école, mais j'ai oublié mon cartable. Car, mais ça exprime l'opposition. Car, c'est parce que je vais à l'école, parce que je veux apprendre mes leçons. Ou je vais au lycée, car, comment dirais-je, notre professeur nous attend pour commencer le cours. Or, ainsi, alors, je vous ai mis là un résumé de tous les adverbes qu'il y a. Il y en a plein, il y en a d'autres autres que ce qu'on vient de faire maintenant. Mais avec le temps, vous allez les connaître parfaitement. Et rappelez-vous bien que ce sont des mots qui sont invariables, inchangeables, qui ne changent pas quelles que soient les conditions. Conjonction, c'est la suite, comme j'ai dit, ce sont des articulations entre des mots ou entre des groupes de mots, ou, ou ça exprime le lieu, c'est une conjonction, exprime où allez-vous, euh, où allez-vous, je sais pas, il y a plein d'exemples qui expriment la conjonction de lieu. Puis on a cependant. Cependant, c'est comme mais, c'est le même rôle que j'ai fait comment dirais-je, j'ai beaucoup étudié, mais j'arrive pas à avoir une bonne note. C'est une contradiction, quoi. Cependant, c'est comme mais. Par conséquent, une conséquence. J'apprends bien mes leçons. Par conséquent, j'ai eu une bonne note en mathématiques ou en physique, quelque chose comme ça. En plus. Alors, les interjections, ce sont des mots qui expriment des sentiments. Ah, ah, c'est une interjection. Elle aussi, ça ne change pas, quelles que soient les conditions. Lorsqu'on dit ah, ça reste figé tout le temps, c'est invariable. Oh, même chose. Bravo, ça exprime un sentiment de joie. Ouf, un sentiment de colère. Et je veux bien préciser qu'il n'y a pas seulement ces mots-là, parce qu'il y a une multitude d'adverbes, une multitude de mots invariables sur les bouquins, sur les journaux, sur pas mal d'autres ouvrages. Alors, pour les chiffres, 1, ça ne change pas, ça reste toujours 1. 2, 3, 4. Essayez quand même de mémoriser ce qu'on vient de voir. Ça va vous être un appui dans le futur.
et dans votre parcours en tant qu'élève. Alors, quelques exercices. Identifier les mots invariables. Voilà. Quand devrons-nous partir? Quand devrons-nous partir? Je voyage souvent en France. Je n'ai jamais vu ce film. Alors, essayez de repérer et d'identifier les différents adverbes qu'il y a sur les trois phrases. Alors, essayez de voir, essayez de réfléchir avant de vous donner la correction. Je vous donne quelques secondes pour réflexion. Voilà, on a quand. Voilà, quand. C'est un adverbe exprimant le temps, souvent. Oui, souvent. Voilà, souvent. Jamais. Ces mots sont toujours figés. Voilà. Alors, on passe directement à la correction. Alors, on continue. Comme j'ai dit, quand pour la première phrase, souvent pour la deuxième fois, je voyage souvent en France, c'est souvent. Jamais, je n'ai jamais vu ce film. Un autre exercice, mon stylo est sous le bureau. Alors, on va changer de couleur pour le stylet, pour que ça se voit très bien. On va utiliser le jaune, je crois le jaune, ça pourra. Le jaune. Alors, mon stylo est voilà, sous le bureau. Je vais avec, ici, avec, il y a avec, il ne change pas. Il y a où? Je vais avec toi ou sans toi. Il y a sans, voilà. Ici, on a normalement 3, voilà. Place ce fauteuil là, là. Ça exprime aussi, ça exprime le lieu. Alors, on va enchaîner sur un autre exercice. C'est ce qu'on avait sous, avec ou sans. Un autre exercice avec lequel on va enchaîner. Voilà. Je mange chaque jour au restaurant. Je mange chaque jour au restaurant. Ici, on voit là qu'il y a chaque, toujours reste un mot invariable, il ne change pas. On ne peut pas avoir chaque pluriel ou chaque féminin. Alors, pour la deuxième question, c'est ainsi, ainsi.
Ainsi, c'est comme cela. C'est comme cela que je mène ma vie. Et pour la troisième phrase, on a comme. Voilà. C'est clair comme le jour. On va voir la correction ensemble. Et voilà. On a chaque pour la première phrase, ainsi pour la deuxième phrase, comme pour la troisième phase. Allez, ce sont des exercices très simples que je vous donne. Essayez de votre côté aussi de faire énormément d'exercices pour que vous puissiez vous améliorer et bien connaître les mots invariables. Alors, merci d'avoir visionné la vidéo et à la prochaine. Au revoir.